Nous sommes tous d'accord pour dire que Nintendo n'est pas connu pour ses jeux vidéo horrifiques ou bien malsains étant donné leur image qui reste kid-friendly. Mais les développeurs ne sont pas toujours du même avis et cachent en leur jeu différents easter eggs flippants ou bien même des bugs qui sont hors de leur contrôle et qui peuvent marquer les joueurs. Alors aujourd'hui pour Halloween je m'attaque à vous trouver les meilleurs easter eggs, bugs ou bien même un lost media creepy des jeux Nintendo Switch. Alors mets-toi dans l'ambiance, ça ira crescendo dans l'horreur et c'est parti pour cet épisode de Chasseur de Mythes spécial Halloween. Si je rendais ces tests plus faciles, ce ne serait plus des tests. Commençons gentiment avec ce qui s'apparente carrément à un easter egg, le manoir hanté de Super Mario 3D World. Dans ce jeu aux musiques magnifiques et aux couleurs pétantes, un fantôme se cache. Pour l'anecdote, sur la version de Super Mario 3D Land sur 3DS, il y avait déjà un fantôme caché. Celui-ci se trouvait à la fin du niveau 4 du monde 4 et apparaissait lorsque le joueur stationnait au niveau de la barrière, et c'était quand même perturbant. Mais l'on retrouve ce même principe sur Mario 3D World, son grand frère sorti sur Wii U ainsi que sur Switch. Lorsque tu attends devant un miroir du niveau 6 du monde de Bowser, dans un niveau maison fantôme, au bout d'un moment, un fantôme commence à apparaître, mais celui-ci est plus friendly. C'est Mario Pixel Art qui apparaît, avance vers toi et disparaît. Bel hommage, cet easter egg reste tout de même moins problématique que celui sur 3D Land, mais ce mythe est confirmé. Des bruits étranges se dissimuleraient sur le mode moment fort de Mario Kart 8 Deluxe. Je suis tombé sur beaucoup de vidéos de joueurs étant perturbés par leur replay Mario Kart 8. Effectivement, lorsqu'ils passent en mode ralenti, des sonorités cheloues apparaissent, surtout quand tu te fais toucher. Me voilà en jeu pour tester tout ça. Je lance une course contre l'IA avec Mascas et je regarde les moments forts. Et effectivement, tendez bien l'oreille. L'on peut entendre des sonorités cheloues, chose que tu n'entends absolument pas lorsque tu joues normalement, et que le jeu tourne à sa vitesse de base. J'ai voulu vérifier si cela dépendait du personnage, et j'ai fait des tests avec Skelerex, et cela donne le même résultat, à quelques notes près. C'est identique avec Boo d'ailleurs. Alors très étrange, mais je ne pense pas que Nintendo avait prévu cela. Mais ce son reste terrifiant. Imaginez des petits tombés dessus par hasard, ça peut vraiment mettre un coup de bad. Ce mythe est totalement validé et je vous invite à tester ça en jeu avec votre propre personnage préféré. Troisième mythe, et restons encore un peu sur l'analyse de son, car cette fois-ci c'est sur Splatoon 2 que l'on peut entendre des bruits vraiment étranges. Lorsque tu termines un boss dans le mode histoire du jeu, si tu tends l'oreille et que tu attends un tout petit peu, tu entendrais des bruits bizarres. Des sonorités industrielles mélangées à une voix humaine déformée. J'ai pas de jeu mais j'ai demandé à un ami de faire le test pour moi et de m'envoyer le rush. Merci frérot. Et à savoir que celui-ci était déjà tombé sur ce genre de son et pensait que c'était qu'un simple bug de sa console. Sur son rush, l'on entend clairement et distinctement ces sons étranges. Rien n'est ralenti, ça veut dire que contrairement à Mario Kart 8 Deluxe où il faut quand même faire une manip pour entendre le son, là celui-ci est directement audible une fois le boss terminé. Easter egg de la part de Nintendo ou bien bug, je ne sais pas mais ce mythe est confirmé. Quatrième mythe, derrière les portes de Mario Maker se cacheraient des easter eggs étranges. Alors pour celui-ci c'est assez facile à réaliser. Il s'avère déjà que Mario Maker 2 est un jeu rempli d'easter eggs et c'est pas vraiment flippant, c'est souvent bon enfant et amusant. Mais des fois Nintendo trouve des choses amusantes pour le public japonais mais juste flippant et bizarre pour le public occidentaux, moins habitué à ce genre d'humour. Exemple simple de l'easter egg de la Game Boy Camera. Les développeurs étaient vraiment dans une optique de faire rire les joueurs, perso j'ai découvert ça dans une creepypasta et petit ça m'avait trauma. Sur ce Mario Maker 2 c'est beaucoup moins glauque mais ça peut surprendre. Lorsque tu crées un niveau, crée deux portes et amuse-toi à spammer celle-ci avec ton stylet ou bien ton bouton A. Tu y verras sortir des Mario différents à chaque fois, mais toujours avec cette allure bizarre. Ils sont plus fins et plus allongés. Surtout celui-là, t'as vraiment l'impression qu'il veut attirer des enfants dans son antre. Rien de bien méchant, mais ce mythe est confirmé. Cinquième mythe, la petite fille perdue du manoir de Pokémon Diamant et Perle. En fouillant les Reddit et les icebergs, je suis tombé sur beaucoup d'easter eggs creepy Pokémon. Mais celui que je vais vous montrer est plus vicieux, car va jouer sur le hors-champ. En fait, dans cet extrait de la version DS du jeu, lorsque tu vas dans le manoir en haut de la forêt Vestigeon, la musique change et l'ambiance est plus la même. Tu peux aller de salle en salle et lorsque tu passes dans l'une d'entre elles, tu peux y voir un PNJ petite fille dans la salle de droite qui s'enfuit. Si tu essaies de la rejoindre, elle disparaît et c'est donc impossible de lui parler. Voyons si la version remaster sortie sur Switch garde cet easter egg et pourquoi pas nous donnera plus de réponses. Me voilà en jeu, je rush le manoir et au début rien ne se passe. Bon, mis à part le tableau avec les yeux rouges, il ne se passe rien d'anormal. Je spamme la salle en faisant des allers-retours et au bout d'un moment, voilà ce qui se passe. La petite fille est là. Elle fait la même chose et je ne peux pas aller lui parler car elle disparaît. Ce mythe est donc confirmé sur la version Diamant et Perle Remaster Switch. Sixième mythe, le jeu vidéo nommé A
un Lost Media maudit sur le Nintendo eShop de la Switch. Nintendo est connu pour vérifier les jeux qui sortent sur leur console, mais ils sont moins regardants sur les jeux sortant sur le Nintendo eShop, où les développeurs indépendants peuvent poster toutes sortes de jeux. Des fois les jeux sont pas ouf, des fois c'est des pépites, et des fois c'est juste malsain. C'est un redditeur du nom de Chris qui en parle pour la première fois. Il dit que voulant acheter un jeu avec son petit frère, il se dirige sur le Nintendo eShop et achète un jeu de platformer 2D, se nommant A. Et dès le lancement du jeu, ils comprennent qu'ils ne sont pas face à un simple platformer 2D. Déjà l'écran titre est chelou, avec des bruits de parasites, c'est bizarre pour un jeu Switch. Chris explique ensuite que le gameplay est basique, comme tout platformer, mais toujours avec une ambiance étrange. L'auteur explique qu'il a essayé de trouver des informations sur le jeu ou bien les développeurs et il en ressort que 2 infos. Premièrement, le trailer du jeu sur Switch, que vous voyez actuellement. Je vous laisse écouter le son et l'ambiance que cela dégage. Ok, c'est bizarre, mais on en sait plus maintenant sur le personnage principal, qui est une sorte de ver blanc, ou bien un spermatozoïde, je sais pas trop. Certains décors sont empruntés à d'autres licences comme Mario, le tuyau vert, ou bien même Pikmin, avec un personnage qui ressemble à Olimar sur une pastèque géante. Le trailer dure peu de temps, mais nous donne une information cruciale. Banana Cat, c'est le nom du développeur. Retournons sur le deuxième lien, que Chris poste sur le Reddit. C'est une page Steam où l'on peut acheter des jeux de Banana Cat. Bien sûr, le jeu semblait jouable à une époque comme en témoignent les avis, mais le jeu est indisponible aujourd'hui. Mais l'on peut y voir un jeu à l'ambiance similaire. J'essaie de retrouver le jeu A sur l'eShop, et je n'ai rien trouvé. En essayant cette fois-ci avec le nom du développeur, toujours rien. Pourtant, j'ai retrouvé des gens qui réussissaient à y jouer, notamment DJ Kirby, qui l'essaye en live. Et on peut enfin voir des images de gameplay. Alors, je vais vous couper le son car vraiment c'est ignoble au bout d'un moment. Le jeu enchaîne sur des phases de plateforme classiques. Certains niveaux sont sur fond noir et d'autres ont un décor plus coloré, mais toujours dans cette ambiance malsaine et minimaliste. Des éléments de décor sont en 3D, d'autres sont en 2D, c'est assez perturbant. Au fil de son aventure, il réussit à amasser des masques, comme la grenouille grandement inspirée de la licence Mario, mais qui n'a aucun effet sur le gameplay. Il rencontre aussi des PNJ, tous plus malsains les uns que les autres. Le boss de fin est Dracula, qui une fois battu, donne un code binaire, qui une fois traduit donne une combinaison de touches. Et pas n'importe quelle combinaison, c'est le Konami Code. Une fois rentré dans l'écran titre, donne ceci. I don't like this. That's where that sound came from in the trailer. Dude, is this a reference to the Sonic CD fucking secret? I hate that secret. Oh god, what the fuck? C'est terrifiant. Là on parle d'un jeu qui était vendu moins d'1 euro sur l'eShop, sans PEGI spécifique. Des commentaires lui demandaient comment il réussit à voir le jeu. Il dit qu'il avait acheté à l'époque où il était disponible, mais qu'avec la recherche tu peux tomber sur une ROM. Aujourd'hui il n'en reste aucune trace, mis à part ce stream ainsi que ce post Reddit. Les théories fusent en tout genre, certains parlent même d'un jeu complotiste qui parlerait des communistes. Pourquoi pas, je suis ouvert à tout. Mais je ne me suis pas arrêté là, et j'ai fait alors toutes les recherches nécessaires afin de réussir à vous trouver la ROM du jeu. Et sur un site, un seul résultat Google me donne accès à un fichier .rar se nommant ANSDP eShop Game. Alors, soit c'est le jeu, soit j'ai chopé un virus sur mon PC, mais en tout cas c'est un fichier en format NSP. J'installe et je lance Yuzu, un émulateur qui peut lire ce genre de fichier. Alors honnêtement, je ne suis pas super à l'aise sur les émulateurs. Et au début, Yuzu me mettait fichier corrompu. Mais j'ai fini par résoudre le problème. Et... oui, le jeu se lance bel et bien. Je suis sur A, le Lost Media, bon, qui du coup n'est plus vraiment un Lost Media. Il est juste très difficile à trouver. Alors je me réserve la découverte pour un prochain live avec vous, histoire de ne pas flipper tout seul, mais le mythe est confirmé. A est jouable encore aujourd'hui et regorge de plein de fails du prix. Alors oui, t'inquiète, c'est un mot qui arrivera dans le dictionnaire un jour. J'espère que cet épisode de Chasseur de mythes t'a plu et que ce dernier mythe t'a intrigué tout autant que moi. Le live arrivera bientôt, espérons que la vidéo sorte avant Halloween, j'espère. Abonne-toi à la chaîne du Ko-fi, ça me ferait super plaisir. J'ai lu vos retours sur le premier épisode et ça me donne de la force pour continuer, alors merci à vous. Prenez soin de vous et ne croyez pas tout ce que l'on peut trouver sur internet.